Bonjour, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Isabelle Écochard, je suis mariée avec René et je suis médecin, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants et nous avons 15 petits-enfants. Voilà, je vais vous présenter un travail sur la Genèse. Vous allez certainement vous poser la question, comment se fait-il qu'un médecin nous parle de la Genèse? En fait, je suis une ancienne élève de l'Institut Jean-Paul II à Rome et c'est à ce titre que je vous parlerai de la Genèse. Actuellement, nous sommes avec des problèmes écologiques graves et le pape François d'ailleurs a poussé un espèce de cri d'alarme concernant ce qu'il a appelé notre maison commune, concernant la pollution, l'eau, la biodiversité. C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter pour notre planète. Et je voudrais vous citer une phrase du pape François tirée de Laudato Si, une des premières encycliques qu'il a écrites, sur justement la place de la Genèse dans cette réflexion. C'est au paragraphe 67. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et elle nous a été donnée. Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne. Il a été dit que, à partir du récit de la Genèse, qui invite à dominer la terre, on favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. Ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible, comme le comprend l'Église. Donc nous allons revenir à Genèse 1 et 2. Et je vais commencer par Genèse 1. Genèse 1 décrit la création de la terre et elle est placée, ce texte est placé au début de la Bible et pourtant il n'a pas été écrit en premier dans la Bible. La Bible, on l'appelle comme ça parce que c'est une bibliothèque, c'est plusieurs livres qui sont rassemblés sur le même thème. Et la Genèse a été écrite au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les deux Genèses ont été écrites au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Genèse 1 a été écrit à Babylone lors de l'exil. Et à Babylone, ceux qui ont été exilés, c'est surtout l'élite. Ceux qui cultivaient la terre sont restés à Jérusalem. Et c'est l'élite politique, l'élite religieuse et l'élite économique qui a été déportée. Et c'est alors, lorsqu'ils étaient déportés, ils étaient en difficulté. Il y a beaucoup de textes de la Bible qui décrivent cette difficulté. Ils ont décidé de raffermir leur foi et de rassembler tous les écrits. Et c'est là, paraît-il, surtout, on pense que Genèse 1 a été écrite. On appelle Genèse 1 le texte éloïste, puisque c'est le mot Elohim qui a été employé pour dire Dieu dans ce texte. Genèse 1 est comme une litanie ou comme un poème avec des strophes un petit peu construites toutes de la même manière, c'est-à-dire Dieu dit que ceci se fasse, Dieu fit et Dieu vit. Par exemple, Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit, etc., etc. Ensuite, il dit que la terre verdisse, qu'il y ait des luminaires, etc. Et ensuite, il dit, et à la fin, il vit que cela était bon. Donc, à chaque strophe, il y a un petit peu une répétition qui est, je dirais, rassurante pour le lecteur, mais ça nous rapproche un petit peu des textes de litanie ou des textes de liturgie. Et d'ailleurs, on appelle ça aussi le texte de la création liturgique. Et voilà que dans les 5 premiers jours, on nous décrit à peu près, selon la même séquence, toute la création. Et pour l'homme, au 6e jour, voilà que c'est différent.
Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Il ne dit pas que l'homme soit, il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et cette différence avec les autres strophes, cette introduction différente, nous permet de réfléchir à plusieurs choses. La première, c'est que l'homme a une place particulière dans la création. Et deuxièmement, le faisons est un faisons de majesté. C'est ce qui a été proposé par certains exégètes comme explication. C'est-à-dire que comme si Dieu rentrait en lui-même et se dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Certains exégètes aussi rappellent que nous croyons en un Dieu Trinité et que en un Dieu qui est une communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et que c'est pour cela que le terme « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » a été employé. Mais tout ceci nous amène à penser que l'homme, dans le monde visible, est différent des animaux et est un vivant à part. Alors ensuite, quand on lit la Bible, on retrouve un petit peu ce thème qui est tout au long de la Bible, que l'homme est différent des animaux, qu'il n'est pas l'égal des animaux. Mais je voudrais surtout vous citer le psaume 8, qui le rappelle bien. Donc je vais prendre à partir de verset 4, le psaume 8. « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moins qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Donc voilà comment est-ce que nous pouvons lire la Genèse 1, qui nous, entre autres, nous rappelle que hommes et femmes, nous avons été créés différents des animaux. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à Genèse 2. Et surtout, je souhaiterais dans Genèse 2 vous parler de ce fameux jardin qui a été créé pour l'homme, et qui a été aussi, où tout a été installé pour le protéger. Et Jean-Paul II, dans une de ses catéchèses sur le sujet, disait que il avait marqué comme une ligne de démarcation pour montrer à l'homme quelles étaient les limites qui le protégeaient et les limites qui le faisaient chuter. Et tout le monde sait quelle est la suite. Donc, l'homme crée le paradis pour l'homme. En fait, il n'y avait rien sur... donc, je prends les premiers versets de Genèse 2. Au temps où j'avais fait la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour le cultiver. Donc on voit déjà un petit peu se dessiner l'horizon de l'homme sur la terre. Quelle est donc la mission qui a été confiée à l'homme par rapport à la terre? Eh bien là, c'est de le cultiver. Alors Yahvé modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Et à ce moment-là, Dieu plante le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, donc le paradis, a été créé pour l'homme avec cette fameuse ligne de démarcation qui est représentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut y toucher. C'est un petit peu la limite que Dieu donne à l'homme et que l'homme est invité à respecter. Et on peut dire finalement que ce lieu du paradis
est aussi le lieu de la première conscience de l'homme, puisque, vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est justement ce que l'homme ne doit pas toucher, donc il prend conscience qu'il y a le bien et le mal, et qu'il faut qu'il choisisse le bien. Donc, donc c'est le récit de la première expérience de l'homme, de son autoconscience au plus intime de lui-même. Nous savons bien, nous humains, que le choix du bien et du mal se fait en conscience, qui est le lieu où nous sommes finalement seuls avec Dieu pour faire nos choix. Ensuite, on voit que l'homme est seul dans le jardin d'Éden, et à ce moment-là, alors que dans Genèse 1, l'homme n'est pas seul. L'homme est créé homme et femme tout de suite. Là, eh bien, il est seul dans le jardin d'Éden. Et Dieu propose à l'homme de nommer les animaux. Alors, il nomme les animaux. Il va le faire comment pour nommer les animaux? Eh bien, entre autres, par rapport à son propre corps. Il prend donc, à ce moment-là, conscience de son propre corps. Donc, dans le paradis, il a cette ligne de démarcation qui lui est proposée, où il peut rester selon ce que Jean-Paul II appellera l'innocence originelle, c'est-à-dire c'est l'état de béatitude de l'homme, mais aussi avec une certaine liberté qui lui est proposée et une conscience, puisqu'il va pouvoir choisir de transgresser et de manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et donc, Dieu amène à l'homme tous les animaux, et voilà qu'il ne trouve pas d'aide qui lui soit assortie. L'homme est seul face aux animaux. Il ne trouve pas un animal, quelque chose qui va lui ressembler. Il est placé au milieu du jardin d'Éden pour le garder, mais il est seul, il n'a pas d'aide qui lui soit assortie. Et donc, grâce à son corps, il prend conscience de sa solitude et il prend conscience de son humanité. Ça, c'est très important dans Genèse 2. C'est le lieu, justement, de la prise de conscience, et la prise de conscience qu'il est une personne face à Dieu. Et alors à ce moment-là, dans cette solitude, eh bien, Yahvé fait tomber l'homme dans une torpeur. La torpeur dans laquelle il tombe, c'est comme un coma, c'est plus que s'endormir, c'est plus que s'assoupir. Jean-Paul II le décrira dans une de ses catéchèses, c'est comme revenir à un non-être, c'est comme s'il y avait un retour à la création. Cette torpeur, elle nous fait comprendre plusieurs choses. D'abord que l'homme n'assiste pas à la création de la femme. Et deuxièmement, attendez, j'ai perdu mon papier sur la torpeur. Et deuxièmement, il faut aussi se rappeler que l'homme a ressenti une solitude et qu'il s'est endormi en désirant avoir une aide qui lui soit assortie. Alors je voudrais faire une aparté sur l'aide qui lui est assortie, qui est assortie à l'homme. Cette aide-là, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va faire qui va être sa boniche. Pas du tout. Ça veut dire
quelqu'un qui va lui ressembler. Je vais essayer de retrouver. Non, je ne retrouve. Excusez-moi, je ne retrouve pas. Bon, je vais essayer de vous le mettre de côté pour pouvoir le dire facilement devant la caméra, mais voilà. Donc ce n'est pas, c'est une complémentarité qui lui est offerte. C'est la personne avec qui il va pouvoir faire une seule chair. D'ailleurs, quand on lit le texte, donc je reprends, hein, l'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme il ne trouva pas l'âne qui lui fût assorti. Alors Yahvé fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Yahvé, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé façonna une femme et l'amena à l'homme. S'ils sont créés de la même, s'il est tiré de la côte de l'homme, c'est qu'il pourrait être mis à côté de l'homme, et surtout pour dire qu'il est de la même chair, c'est bien écrit dans la Bible, et qu'il est donc de la même dignité et de la même humanité. Alors celui-ci s'écria, pour le coup c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, ou dans d'autres textes c'est Isha, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Donc l'homme, dans Genèse 2, quitte sa solitude et vous voyez, il commence en voyant la femme, il est émerveillé et il chante finalement le premier chant d'amour qui est du coup c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, et directement après, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ne deviennent qu'une seule chair. Donc l'homme qui était différent des animaux, qui est toujours protégé par sa ligne de démarcation qui est le lieu de l'innocence originelle, il va quitter, il se trouve seul, mais il va quitter sa solitude par la création de la femme, et il va s'apercevoir qu'il est un homme de relation, qu'il est un être de relation. En effet, c'est pourquoi il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et deviennent une seule chair. C'est un homme de relation et il le fait volontairement. Cela ne lui est pas imposé de s'attacher à sa femme. Il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et ils vont devenir une seule chair. Mais que veut dire devenir une seule chair? Devenir une seule chair, c'est faire une unité. C'est ce qu'on appelle l'unité originelle. On a vu qu'il y avait une innocence originelle, une solitude originelle qui vont permettre une unité originelle. Et que veut dire cette unité originelle? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il est capable de relations avec les autres et par exemple de relations en communauté. Nous voyons bien que nous savons bien que nous avons besoin de relations, et cette communauté, ça peut être une communauté religieuse évidemment, ça peut être une famille, ça peut être une paroisse, ça peut être une association. C'est un être de relation et il va s'attacher à sa communauté. Nous voyons bien, par exemple, dans nos paroisses, combien les paroissiens sont attachés à la communauté paroissiale. C'est vraiment ça, la capacité de l'homme qui quitte, mais il faut le quitter, sa solitude. Faire une seule chair, c'est aussi, pour le couple, faire un couple. Nous sommes mariés, René et moi, nous sommes mariés, nous sommes le couple des écochards. Et quand nous sommes invités, eh ben, nous sommes invités en tant que couple. Notre unité des deux, voilà, elle est nommée les écochards. À nous deux, nous faisons un. C'est vrai un petit peu pour tous les couples. Et c'est cette unité qui est appelée à ressembler à Dieu. D'ailleurs, c'est même la même manière que l'unité de la communauté est appelée à ressembler à Dieu.
Le Christ n'a-t-il pas dit euh, que c'est par l'amour qu'il y a entre nous qui sera lui-même connu et reconnu. Mais aussi, faire une seule chair, ce n'est pas que le couple, c'est aussi l'enfant. Et dans la conception de l'enfant, il y a l'intimité conjugale, et le geste de l'intimité conjugale, c'est aussi ça, faire une seule chair. Et nous nous le rappellerons quand nous travaillerons un petit peu l'écologie et Laudato Si, c'est que nous avons aussi à considérer que la sexualité, l'union intime est objet d'écologie parce que c'est comme ça que nous sommes appelés à faire une seule chair. Et troisièmement, c'est aussi l'enfant. Lorsqu'un couple conçoit un enfant, leur unité devient une troisième personne, une troisième chair entre guillemets. Donc ça aussi, c'est faire une seule chair. Donc nous voyons que l'homme, par sa complémentarité avec la femme, par sa correspondance exacte, finalement la traduction de l'être qui est assorti à l'homme, c'est la correspondance exacte entre l'homme et la femme, eh bien il est appelé à vivre une unité, une communion, unité originelle. Donc nous allons nous arrêter là, et puis nous verrons la prochaine fois ce qui est appelé la nudité originelle, et évidemment nous serons bien obligés d'accepter de nous pencher sur le péché originel. Ce n'est pas ce qui est parfois le plus réjouissant. À bientôt.